Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message 59 du deuxième volume, le Seigneur nous donne les modalités pour participer à une petite communauté d'amour et de partage, où nous avons reçu déjà, nous avons parlé dans d'autres messages de ces petites communautés. Et je lui adressais ce matin-là cette prière. Seigneur Jésus, je me place à votre écoute pour connaître votre désir quant à ces petites communautés d'amour et de partage, que ce soit au niveau de la fréquence, de la durée, du contenu, des exigences pour en faire partie, ou tout autre enseignement que vous trouvez utile ou nécessaire. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. Mon tout petit, commençons par élaborer sur l'importance de ces petites communautés. Vous vivez dans un monde qui a mis sa confiance dans la puissance de l'homme. C'est le résultat de la civilisation du 20e siècle où on a mis toute notre confiance dans la puissance de l'homme. Le monde nouveau mettra sa confiance dans la toute-puissance de l'amour de Dieu. Voyez-vous le grand changement? Il y a donc une transformation importante qui doit s'opérer à l'intérieur de chacune des personnes. Voyez-vous, ce n'est pas un changement de structure, puis un changement de gouvernement, puis etc., etc. Non, non. C'est pas là que va s'opérer le grand changement. Il s'opère à l'intérieur des cœurs même, à l'intérieur de chaque personne, que ce soit au niveau de sa façon de penser, d'être et d'agir. Cette transformation se fait à partir d'un oui total, inconditionnel et irrévocable, joint à une multitude de petits oui et à une multitude de non, à tout ce qui n'est pas conforme et qui vient faire obstacle au oui à se réaliser pleinement. C'est de la façon dont je vois, nous avons un grand oui à donner au Seigneur pour notre engagement définitif envers lui. Et après, nous avons une multitude de petits oui pour ce qui se présente à nous à chaque jour, à chaque instant, etc., etc. Et nous avons aussi une multitude de non pour protéger nos oui. Parce qu'on ne peut pas dire oui à Dieu, puis après qu'on a donné notre oui à Dieu, il faut dire non à ce qui est contraire à sa volonté. Vous partez d'un monde structuré et opérant au niveau de l'intelligence, qui exige beaucoup de savoir, de savoir-faire, basé sur la performance, la compétition, entraînant rivalité, division, guerre, etc. Vous entrez dans un monde qui vivra d'abord au niveau du cœur. Cet état d'être exige l'abnégation, la générosité et le dévouement, entraînant paix, joie et unité. Voyez-vous la différence entre les deux mondes? Vous pourrez le reprendre si vous voulez, puis l'approfondir. Toutes vos habitudes doivent être remises en question, en commençant par votre façon de prier, de penser, d'écouter et de parler. Cette nouvelle façon de faire doit être expérimentée avec d'autres personnes qui ont donné leur oui à Dieu pour la transformation de leur être. Le oui sera donc la seule et unique exigence pour faire partie des petites communautés d'amour et de partage. Pour une meilleure compréhension de ce oui, il serait préférable que la personne ait lu les enseignements donnés jusqu'à date dans ses écrits et qu'elle y adhère totalement. Voyez-vous, la seule et unique condition pour faire partie des petites communautés d'amour et de partage, c'est d'avoir donné son oui total à Dieu. Parce que nous ne voulons pas nous réunir pour commencer à discuter si Dieu existe, etc., etc. Non, non. On veut réunir
des gens qui ont donné leur oui à Dieu afin qu'on puisse partager ensemble de ces merveilles. Dans la mesure du possible, ces rencontres devraient être hebdomadaires. Il serait bon de toujours consacrer un temps pour entrer en relation d'intimité avec la Trinité Sainte, soit par la prière d'une durée de 45 minutes ou à 1 heure. Ça peut être un temps consacré à l'Eucharistie ou à l'adoration, selon la possibilité. Lorsqu'il y a adoration, elle pourrait être en partie silencieuse ou en partie animée. En se basant sur la prière et la base de la prière animée pourrait se faire autour du mot « ardor », ce qui veut dire un temps pour ardor, adoration, c'est-à-dire, et R pour réparation, demander pardon à Dieu, un temps pour adresser nos demandes, un temps pour les offrandes et un temps pour les remerciements. Il devrait y avoir un deuxième temps d'enseignement, ou simplement la lecture de ses écrits ou de la parole de Dieu. Une période approximative de 45 minutes. La troisième heure serait celle du partage. Le tout devrait être entrecoupé d'une pause d'environ 20 minutes, détente et breuvage. La rencontre au total ne devrait pas dépasser 3 heures. Il serait recommandable, dans la mesure du possible, qu'un certain nombre de ces rencontres puissent se tenir dans des résidences, en altérant chez un ou chez l'autre des membres de la communauté. L'amour sera au rendez-vous de chacune de ces rencontres. Ainsi, plus rapidement, vous deviendrez l'amour, je serai toujours au rendez-vous pour vous exprimer mon amour, car follement, je vous aime. Donc, ces rencontres se font autour de Jésus. Jésus nous accompagne. Il a dit, lorsque vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Donc, et pour ça, on prend un temps pour être avec lui en intimité, en prière, un autre temps pour partager ses enseignements, puis un autre temps pour partager les merveilles là où on l'a vu agir. Alors donc, heureux sommes-nous de pouvoir le voir agir, d'être témoins de son agir, et plus nous prenons du temps avec lui, plus nous en sommes témoins, plus nous pouvons le partager, plus nous pouvons l'adorer, le louer, le bénir, lui rendre grâce, et plus notre cœur se sent comblé de son amour.